Julien Holzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de cette association, Pobot. Vous êtes venu accompagné de votre vice-président Éric Pasquale. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux en fait, je crois, à l'origine de la création de cette association qui est un club de robotique, on peut le dire, basé à Sophia Antipolis. Lucie, vous avez quelques informations à nous donner sur le club. Bon, on a compris que leur spécialité tournait autour de la robotique, mais vous allez nous apprendre quelques petites choses quand même. Exactement, donc c'est une association qui a été créée en 2003 par un groupe d'étudiants passionnés de robotique, des étudiants de Nice Sophia Antipolis. Le but, c'est tout simplement d'échanger, d'apprendre autour de la robotique. Je l'ai dit, l'association est basée à Sophia Antipolis. Le but aussi, c'est de participer à des épreuves locales, des animations et même la Coupe de France de robotique. L'association encadre également les jeunes des lycées du Centre international de Valbonne pour leur parler un petit peu de la robotique. Alors, au niveau des robots, ils en fabriquent, ils en parlent. Et des robots, on peut en trouver un petit peu de toutes sortes, notamment des robots à roues, sur pattes, sur chenilles, des bras articulés et même des robots un peu spéciaux. Voilà, on va en parler après de ces robots un petit peu spéciaux. Vous êtes venu avec quelques spécimens d'ailleurs qu'on va découvrir dans quelques instants. Avant cela, donc l'idée c'était finalement de fédérer un groupe autour d'une passion, mais pas seulement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un club, une association réservée aux sérails, aux ingénieurs, aux techniciens, aux physiciens, aux scientifiques. Votre volonté première, c'est véritablement d'emmener le lambda, comme Lucie et moi, vers cette discipline, parce qu'en fait, on peut se lancer très facilement dans la robotique, si on est patient et si on accepte d'apprendre. C'est un petit peu ce que vous nous expliquiez avant de démarrer cette émission. Tout à fait. L'objectif, c'est d'utiliser la robotique comme support pour apprendre les sciences et les techniques, que ce soit la fabrication, l'électronique, l'informatique, l'intelligence artificielle, mais vraiment en comprenant ce que l'on fait et pas seulement en regardant un produit fini qu'on aurait acheté ou qu'un autre aurait fait, qu'on utiliserait. Donc ce n'est pas l'aspect jouet, même si on est un club ludique et on revendique effectivement cet amusement qu'on trouve à faire des sciences et à fabriquer des choses, mais c'était avant tout effectivement de comprendre comment c'est fait et éventuellement de le reproduire. C'est pour ça qu'on a des ateliers réguliers pour arriver à faire ensemble. Alors on est dans une grande semaine, on débute une grande semaine autour de la science. Alors c'est vrai que quand on pense science, on pense tout de suite aux sciences exactes, aux sciences dures comme on les appelle. Alors j'ai noté une petite définition, les sciences formelles, c'est des sciences qui explorent déductivement selon des règles de formation et de démonstration des systèmes axiomatiques. Les sciences formelles regroupent les mathématiques, la logique et l'informatique théorique. J'ai trouvé que ça définissait pas mal un petit peu l'esprit de ce club. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Éric, par exemple, avec cette définition? On utilise beaucoup de disciplines scientifiques lorsqu'on fait de la robotique. Oui, tout à fait, parce que la robotique, justement, c'est ça son intérêt, c'est que c'est un peu le mariage de plusieurs disciplines. Bon, on a parlé de la mécanique, on a parlé de l'électronique, de l'informatique, mais des mathématiques également. Si, par exemple, on s'amuse à faire de la vision par ordinateur, comme on peut le faire avec ce genre de petite caméra qu'il y a sur ce robot-là, derrière, il y a donc tous les traitements algorithmiques qu'on imagine sur l'image, donc ça peut aller très 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 loin. Ça va même jusqu'à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et la compréhension du langage, parce que la compréhension de la parole qu'on trouve maintenant sur des smartphones dont on ne va pas citer la marque mais que tout le monde connaît, fait partie justement des disciplines qu'on peut aussi utiliser, et certains de nos robots sont capables aussi de réagir à la parole et de parler. Alors, Julien, le spécimen que nous avons là, qui ressemble un peu à un sapin de Noël, mais qui n'en est pas un, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Éric nous en a dit un mot, il a parlé de la caméra qu'on retrouve ici. Alors, je sais pas, je pense que derrière votre écran, vous vous en rendez compte aussi, mais c'est vrai que quand on le regarde, il y a quand même un côté très artisanal dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on voit que vous utilisez quand même des choses dont on a l'habitude de voir la présence dans notre environnement. Donc c'est aussi ça, la spécificité, c'est de récupérer un petit peu ce que l'on trouve autour de soi. Alors c'est pas de la récup, mais voilà, c'est du matériel quand même précis, mais c'est des choses qu'on arrive à voir un peu partout. Il y a donc il y a des guirlandes, il y a une sorte de webcam, c'est ça. Donc comment fonctionne ce petit robot? Alors, c'est à la base un robot mobile. Et ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, il a l'air effectivement assez touffu, puisqu'on a dessus une webcam, on a du son, on a des cartes électroniques. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que Greg, quand il a conçu son robot, ce qu'il voulait, c'était apprendre progressivement. Donc, il a commencé par en faire un robot mobile. On peut imaginer, on est chez soi, on a envie d'avoir, par exemple, l'aspirateur ménager qu'on a vu au journal télévisé. On se dit, mais comment on fait bouger quelque chose? Alors, on s'aperçoit que c'est pas
si compliqué que ça. On apprend, on fait une base mobile, on met une première carte électronique. Et puis autour de soi, effectivement, on a un smartphone, on a une webcam, on fait du chat avec. On se dit, mais si moi j'arrive à chatter à distance, est-ce que mon robot, j'arriverai pas aussi à parler avec lui à distance? Est-ce que je pourrais pas lui mettre une caméra? Donc la caméra, elle est venue après, elle est venue encore très récemment, avec les progrès aussi de la micro-informatique, la disponibilité de cartes à bas prix, c'est-à-dire que chacun des éléments ne doit pas coûter plus de 30 euros. La webcam à 15 euros, le mini PC qui est dedans 35 euros, le châssis on peut se le fabriquer, donc on voit qu'il y a aussi des pièces qui ont été fabriquées artisanalement, mais dès que possible on va récupérer. Donc là la guirlande en fait elle est pilotée par un microcontrôleur, mais c'est vraiment effectivement des LED qu'on va trouver. Alors les capacités, pour parler clair hein, de ce robot, c'est quoi? C'est d'avancer vocalement, de repérer son environnement. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Au début il était piloté par Bluetooth, par Android. Baba, c'est le robot bot Android, Bluetooth et Arduino, qui est donc la fameuse carte électronique. Donc voilà l'étymologie du mot Baba. Greg, effectivement, au début, on avait fait un système radiocommandé, enfin un télécommandé avec son téléphone, grâce au Bluetooth. Puis il s'est dit, je vais le rendre autonome. Et c'est cette autonomie-là qu'on peut acquérir au club. Et là, effectivement, on voit devant 4 petits tubes, 2 qui tournent sur la tourelle et 2 en bas, c'est détection d'obstacles. Parce que qui dit autonomie dit se cogner dans les murs, donc les détecter, s'arrêter, reculer, tourner d'un certain angle. Donc il peut surtout effectivement se déplacer avec la tourelle, repérer où sont les obstacles et les éviter. La caméra, c'est pour plus tard. Bien sûr, c'est pour plus tard, c'est-à-dire reconnaissance de visage. C'est effectivement, de toute façon, on est tous influencés par ce qui se passe autour de nous. Les jeux vidéo. Il pourra nous appeler par notre prénom s'il nous connaît. En fait, on suit aussi les progrès des jeux vidéo, par exemple. Quand 2 marques assez connues ont sorti tout d'abord des manettes sans fil, on a pu récupérer ces systèmes-là parce qu'on les déconstruit et on réutilise ce qu'il y a dedans. Quand on a vu apparaître la reconnaissance des mouvements, tous les jeux de danse, tous les jeux de gym, dedans, il faut imaginer que c'est des capteurs qui n'existaient pas avant que les consoles de jeux vidéo les répandent et les développent et les mettent à disposition. Alors j'aimerais qu'Eric nous dise un petit mot rapide quand même sur le deuxième robot à côté, parce que celui-là, il risque de parler à pas mal de nos téléspectateurs. Alors, on n'a pas évidemment fait de gros plans sur la marque, mais on peut la citer, c'est des Lego. Et donc, c'est ce qu'on peut faire aussi dans le club. Alors, on ne détourne pas vraiment l'utilisation parce que c'est un petit peu le principe du Lego aussi, mais la robotique c'est ça aussi, utiliser des Lego pour en faire des robots à l'utilisation somme toute simple, parce que celui-ci on peut le programmer pour avancer, reculer, marquer des temps d'arrêt, mais techniquement il est compliqué à réaliser celui-là pour un débutant ou quelqu'un qui débute ou qui s'intéresse tout simplement à la robotique. Alors techniquement il n'est pas du tout difficile à réaliser dans la mesure où ce sont des kits qui ont été faits par Lego, donc qui s'appellent Mindstorm, qui utilisent les pièces de Lego standard, donc des séries techniques, donc avec les engrenages, les poutres qu'on assemble et tout ça, et qui ajoutent simplement des éléments qui sont l'espèce de grosse brique qu'on voit dessus, qui est l'ordinateur entre guillemets de contrôle, qui est quand même quelque chose de relativement puissant, c'est à peu près la puissance d'un téléphone portable, enfin d'un smartphone. Il y a des moteurs, il y a des capteurs, donc ils viennent s'ajouter en étant compatibles avec les éléments Lego qu'on connaît tous, et ça permet à des enfants depuis l'âge de 8-9 ans de commencer à construire ce genre de choses et de pouvoir le programmer, parce que c'est aussi accompagné d'un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur, que ce soit Mac, un PC ou autre, qui permet de programmer ça de manière graphique, en ajoutant les instructions un peu comme vous ajouteriez des briques pour construire un modèle, et toute la logique se dessine comme ça, de manière graphique. Et on l'utilise entre autres pour une compétition qu'on organise tous les ans maintenant depuis 8 ans, donc qui a l'attention justement au début c'est des collégiens lycéens, et là cette année pour la première fois on va avoir des élèves de CM2 qui vont y participer aussi, qui consiste à, sur la base d'un règlement qu'on publie, d'imaginer le robot qui va permettre de réaliser des actions de jeu, de marquer des points selon les règles qui ont été définies, et de le programmer, puisque ce sont des robots, comme l'a précisé Julien tout à l'heure, qui ne sont pas des robots télécommandés, mais des robots qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a lâchés, ils doivent se débrouiller tout seuls en fonction des règles, de l'environnement, de ce qui peut évoluer, etc., etc. Et ça, c'est donc accessible pour des enfants. C'est fait pour eux, d'ailleurs, à la base. Alors, c'est la fin de la première partie. Eric, je vais vous remercier d'être passé sur ce plateau, parce que Ségolène va prendre votre place. Vous allez rester avec nous le temps du reportage, ça risque de vous intéresser quand même. Lucie va donner quelques infos sur l'association pour qu'on puisse vous contacter. On va garder Julien, parce qu'on a encore 2 petites questions.
et surtout un robot particulier à découvrir qu'on a filmé juste avant l'émission. Lucie, je vous en prie, la parole est à vous. Allez, l'association Pobot, le site internet bien fourni et très très complet. Vous allez voir, vous allez trouver plein d'informations même sur tout ce qui est robotique. Le site internet www.pobot.org. Et je vous rappelle aussi sur Nice, il y a l'espace Turing qui s'intéresse à tout ce qui est sciences du numérique, www.espace-turing.fr. Merci Lucie, merci donc